Bonjour, enfin rebonjour, on s'est déjà vu. Numéro 59. Construire ces triangles en vraie grandeur. Il y avait une aide où on disait que parfois on est obligé de calculer certains angles qui pourraient nous manquer. Faisons déjà le petit A. Donc on connaît un angle, 58 degrés, un deuxième angle, 90 degrés, et ici une longueur. Alors vous pouvez essayer de tracer avec ce qui est donné ici, et tu vas voir que c'est pas possible. Donc on peut essayer, 6,3. Alors pareil, je vais prendre une échelle. A, BA, 6,3 cm. Là, je peux mettre un angle droit, mais je vais jusqu'où? Impossible de savoir. Donc il fallait effectivement ici commencer par calculer le troisième angle. Alors, je vais le faire au-dessus. Donc l'angle B à calculer. Non, je vais le faire en dessous parce que c'est peut-être coupé à la vidéo. Ou ici, voilà. Calculons l'angle B. Là, on connaît un deuxième angle qui fait 90 degrés. Alors tiens, on va présenter un peu différemment. On sait qu'on a 180 degrés, auquel on va retirer 58 degrés, et aussi les 90 degrés. Donc soit on peut écrire ça, soit on peut écrire comme ceci. C'est comme tu préfères. Le résultat sera le même. Donc, B égale. Alors là, soit tu as pris ta calculatrice, soit tu as cherché, et tu as dû arriver à 32 degrés. Alors peut-être que chez vous, certains ont été plus astucieux. Est-ce que c'est ton cas? On a vu quelque chose de particulier dans le cours. Si jamais on a un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on sait pour les deux autres angles? Eh oui, la somme des angles aigus vaut 90 degrés. Donc au lieu de faire tout ça, on aurait pu directement faire, et c'était le plus astucieux, 90 degrés moins 58 degrés. Ces deux angles-là doivent être égaux à 90 degrés au total. Et on trouve heureusement le même résultat. Si tu n'as pas fait cette méthode-là, tu l'écris dans ton cahier d'exercice. Maintenant, on peut tracer le triangle. Donc, ici, il nous faut un angle de 32 degrés. On sait faire maintenant, on a l'habitude. Donc là, on pouvait se dire 32 degrés. Ici, on sait qu'on a un angle droit. Et à l'intersection des deux, on trouve le point C. Ici, on peut marquer 58 degrés, mais tu n'es pas obligé, en fait, parce que dans la construction, on ne l'a pas directement utilisé, on l'a utilisé dans le calcul. Voilà pour le petit A. Passons au petit B. Alors même chose, si on observe et si on essaye, impossible sans le troisième angle. Donc on va déjà calculer l'angle A. Ce n'est pas un triangle particulier cette fois-ci. Donc l'angle A
c'est 180 degrés. Je le présente un peu différemment des exercices qui avaient été faits avant, auquel on enlève 46 degrés et auquel on enlève 30 degrés. Ce qui fait l'angle A égale au total 180 degrés moins 76 degrés. Occasion de revoir moins 76 moins 30. Soustraction de nombres relatifs, c'est comme si on faisait moins 46 plus moins 30. Ça fait bien moins 76 et ça nous fait au total 104 degrés. On peut tracer le triangle. Donc nous on sait que maintenant ici on a 104 degrés. Je commence par le côté AC. 7,3. Donc, voilà à mon échelle, AB. Ensuite, le rapporteur, en A, j'ai 104 degrés. Attention, 104 degrés, c'est un angle obtus. J'espère que je vais avoir assez de place sur mon tableau. Donc là, pour l'instant, on pourra faire comme ça parce que c'est des traits de construction. On ne sait pas où on s'arrête. Et en C, il nous faut 30 degrés. Si ça devrait aller, ça va tenir. 30 degrés, 0, 10, 20, 30 degrés. Ah ouais, ça tient, mais il n'y a rien de trop. Donc là on a 30 degrés, là on a 104 degrés, je repasse ici, et ici on a le point B. On pourrait vérifier, tiens on va regarder par curiosité avec le rapporteur, on doit avoir environ 46 degrés, ouais c'est à peu près ça, avec les imprécisions dues à mon tracé. Voilà pour le numéro 59.